C'est un procès d'ores et déjà historique. Le retentissement de l'affaire Pélicaud a largement dépassé les frontières françaises. Ouvert le 2 septembre à Avignon, le procès des viols de Mazan est sans doute l'un des plus importants de notre temps. Il n'est pas sans rappeler celui des viols d'Aix en 1978. Porté par l'avocate Gisèle Halimi, ce procès avait fait évoluer la législation sur le viol, le faisant passer de simple délit à crime. Le procès Pélicaud, lui, parviendra-t-il à faire évoluer la notion de consentement dans la loi ? Europe 1, au cœur de l'actu. Gisèle Pélicaud a été droguée à son insu entre 2011 et 2020. Droguée par son propre mari Dominique, qui l'a livrée ensuite à des inconnus recrutés sur Internet. Je suis Virginie Giraud, et en attendant le verdict le 20 décembre, je vous résume toute l'affaire en 10 minutes. 10 minutes pour tout savoir. Affaire qui n'aurait peut-être jamais éclaté au grand jour si Dominique Pélicaud n'avait pas été surpris en train de filmer sous les robes des clientes d'un supermarché de Carpentras un jour de septembre 2020. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte ? Allez, police direct. Vous restez là, vous. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Les comportements comme ça, c'est... Là, il n'a pas pu effacer les vidéos, je l'ai confisqué le téléphone. Ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Allez, vous venez avec moi. Samedi 12 septembre 2020. Dominique Pélicaud traque 3 femmes dans un supermarché du Vaucluse. La police est prévenue. L'homme, alors âgé de 67 ans, est placé en garde à vue. Les enquêteurs sont alors loin de se douter qu'ils vont trouver bientôt beaucoup plus d'éléments à charge contre le retraité. Lors d'une perquisition à son domicile à Mazan, petite commune paisible de 6000 habitants située à 7 km de Carpentras, un disque dur externe est trouvé. Son contenu révèle le pire. Des photos et des vidéos de son épouse Gisèle Pélicaud semblant inconsciente et livrée à d'autres hommes. Les viols avaient lieu la nuit dans la maison familiale. Dominique Pélicaud, 72 ans aujourd'hui, droguait sa femme et l'a livrée en pâture à des hommes recrutés sur Internet. Près de 10 ans de sévices sexuels de 2011 à 2020. Et cela aurait pu durer encore des années si Dominique Pélicaud n'avait pas été arrêté pour une autre affaire. Son terrible manège est découvert lors d'une perquisition à son domicile en septembre 2020. Il vient d'être interpellé pour avoir filmé sous les jupes des femmes dans un supermarché. 2 mois plus tard, lorsque son mari passe aux aveux, c'est une lame de fond qui balaye le quotidien de Gisèle Pélicaud, âgée elle aussi de 67 ans. Non seulement elle quitte immédiatement le domicile conjugal, mais elle demande aussi le divorce sur le champ. Divorce qu'elle n'obtiendra que le 22 août 2024, soit 10 jours avant l'ouverture du procès. Pendant 1 an, la police épluche minutieusement le contenu du disque dur de Dominique Pélicaud pour tenter de retrouver les auteurs de ces viols. Sur les 4000 clichés et vidéos, ils vont comptabiliser plus de 200 faits de viol, dont la moitié exécutés par Dominique Pélicaud lui-même. Mais au total, ce sont 51 hommes qui sont concernés. Parmi les hommes identifiés sur les vidéos, un pompier, un chauffagiste ou encore un ex-militaire, des hommes insérés socialement et pour certains mariés. Le procès des viols de Mazan et ses 51 accusés doit durer 4 mois, tous en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Qui sont ces hommes qui se sont rendus chez Dominique Pélicaud une ou plusieurs fois à la demande de ce dernier pour abuser de son épouse ? Les premiers jours du procès révèlent des profils divers et variés. Entre d'un côté Andy, 37 ans, sans emploi après avoir multiplié les métiers comme mécanicien ou encore manutentionnaire, et de l'autre Hugues, 39 ans, carreleur, très apprécié par son patron qui lui conserve son emploi. Vient ensuite Hussam Etine, 43 ans, qui est décrit à l'inverse comme un bon mari, un bon père par son épouse, un bon père qui s'occupe de son fils lourdement handicapé, mais un homme avec des périodes troubles dans son parcours entre ses addictions au cannabis et à l'alcool et 2 condamnations pour infraction sur les stupéfiants. Puis enfin, 4e cas évoqué ce matin, Johan, un jeune militaire de 26 ans, renvoyé depuis par l'armée. Il était chez les Pélicaud le jour de la naissance de sa fille. Des monsieur tout le monde qui ont pourtant tous un point commun, celui de s'être rendus au domicile des Pélicaud pour y violer Gisèle. Certains ne sont venus qu'une seule fois, 10 d'entre eux ont récidivé. Mais, donnée marquante, seulement 14 d'entre eux reconnaissent les faits
et plaide coupable. Lionel, 44 ans, vendeur, il a les cheveux courts, chemise et pantalon noir. Il déroule son histoire, donne sa version. Ce père de famille au parcours par moments chaotique avec des problèmes d'alcool qu'il a soignés et une agression sexuelle subie à l'adolescence. Il admet toutefois sa responsabilité en ne s'étant pas soucié d'autre chose que finalement de son propre plaisir. Il se tourne vers Gisèle Pelicot, bien conscient de lui adresser une demande de pardon qu'il n'obtiendra pas. C'est horrible de me dire que j'ai fait partie de ça. Il ne viendra au domicile des Pelicot qu'une seule fois en journée. Il pense alors participer à un jeu libertin sur Internet. Dominique Pelicot lui a formulé une proposition originale selon ses mots. Au moment de l'acte, Dominique Pelicot, selon lui, se transforme, devient très dirigiste et Lionel dit perdre pied. Gisèle Pelicot se met à bouger. Son mari le fait alors sortir et c'est à ce moment précis qu'il dit réaliser pleinement la gravité de son acte. Durant ces 3 heures d'audition à la barre et sous les yeux d'une Gisèle Pelicot très attentive, il reconnaît qu'il aurait dû dénoncer les faits. Maître Louis-Alain Lemaire, son avocat. Bien sûr qu'il aurait dû aller le dénoncer. Et aujourd'hui, voyant les choses telles qu'elles sont déroulées ensuite, c'était absolument nécessaire. C'est peut-être pas facile de franchir le pas d'un commissariat, c'est facile à dire après. Le procès met aussi à jour les stratagèmes que Dominique Pelicot a mis en place pendant 9 ans pour parvenir à ses fins. Son mode opératoire consistait à prendre contact et à sélectionner des hommes sur un forum. Il leur transmettait ensuite ses consignes. Se garer loin du domicile pour éviter d'éveiller les soupçons, ne pas se parfumer ni avoir fumé avant, réchauffer ses mains pour qu'elles soient à température ambiante, avant de passer à l'étape suivante. Pour endormir sa femme et la soumettre chimiquement, Dominique Pelicot dissimulait du Temesta, un anxiolytique, dans ses repas. Rendue amorphe, Gisèle Pelicot n'avait donc aucun moyen de savoir ce qui lui arrivait ensuite, puisqu'une fois ses méfaits accomplis, Dominique Pelicot se chargeait de ne laisser aucune trace, y compris sur son corps dont il faisait la toilette. Bien qu'elle se soit plainte pendant des années de douleurs gynécologiques, de vertiges, d'absence ou encore d'une perte de poids, Gisèle Pelicot n'avait aucun indice lui permettant d'expliquer ses troubles. Troubles qui trouvent donc leur explication au moment des aveux de Dominique Pelicot en novembre 2020. Des aveux qu'il renouvellera lors de son audition au début du procès. À la question que le président lui a posée de savoir s'il reconnaissait les viols sur son épouse, il a effectivement confirmé qu'il reconnaissait les viols sur son épouse. Il a reconnu qu'il l'a violée parfois seul. Quel était le rythme de ces viols ? À lui, concernant, il disait 2-3 fois par semaine. Alors après, il peut y ajouter des hommes qui sont venus. On va examiner de plus près les faits de chacun des accusés et on verra bien ce que chacun dira. Chacun des hommes qui ont été contactés recherche du sexe. Après, le tout est de savoir dans quelles conditions ils recherchent du sexe. Et est-ce qu'ils savaient ou est-ce qu'ils ne savaient pas ? C'est l'instruction et les débats qui nous éclaireront parfaitement là-dessus. Cette instruction et ce procès auraient pu se dérouler à huis clos. C'est sans compter sur la détermination de Gisèle Pelicot, qui a tenu à ce que les photos et vidéos soient diffusées aux audiences afin de braquer la lumière sur un fléau trop méconnu, la soumission chimique. Dans son édito du 19 septembre 2024, Pascal Praud souligne ce choix courageux et digne. Gisèle Pelicot est une héroïne d'Alexandre Dumas. Elle revient de l'enfer. Elle a refusé le huis clos. Elle veut que le monde sache. Elle veut confondre ses agresseurs. Elle s'adresse à eux. Elle les regarde. Elle leur parle. Elle leur dit « Quand on voit une femme endormie sur son lit, il n'y a pas un moment où on s'interroge ? Pour moi, ce sont des dégénérés. Déjà condamnés, déshonorés, à jamais. La honte recouvrira leur existence, oui. Il y a du comte de Monte Cristo dans cette affaire Pelicot. » Un choix également salué par sa fille Caroline. Elle fait preuve d'une dignité et d'un courage qui force le respect. Voilà, je suis très fière d'elle. Qu'a ressenti Caroline le jour où elle a appris les horreurs que son père avait infligées à sa mère ? Entendue au 5e jour du procès, elle révélera à cette occasion à la cour de nouveaux faits, aggravant davantage le cas de Dominique Pelicot. Je reverrai toujours mon petit frère s'affaisser, décrit-elle au moment où un policier estime entre 30 et 50 le nombre d'agresseurs de sa mère. Comble de l'horreur, Caroline Darian raconte également à la barre les sévices que lui a fait subir son père, qu'elle considère aujourd'hui comme étant l'un des plus grands criminels sexuels de ces 20 dernières années. Lors d'une nouvelle rencontre, les enquêteurs lui montrent la photo d'une femme nue. Caroline se reconnaît. Je découvre alors qu'il m'a photographiée à mon insu, dénudée, explique-t-elle à la barre. Des photos que son père a diffusées sur Internet. Une journée d'audience marquée également par le témoignage des 2 belles-filles de Dominique Pelicot, elles aussi victimes des mêmes agissements. Le combat mené par Gisèle Pelicot et cette décision de diffuser les extraits des viols dont elle a été victime ont bouleversé de nombreux anonymes à travers le pays.
Dans le Vaucluse comme ailleurs, de nombreuses marches de soutien sont organisées. J'ai fait 1 heure de route, mais même s'il fallait faire 2 heures ou 3 heures, je suis quand même venue. Ça me remue les tripes, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi. Je trouve que c'est incompréhensible. Une marche blanche marquée par la décision de la Cour criminelle du Vaucluse hier. Les vidéos et photos des viols seront bien diffusées en public. Il n'y aura pas de huis clos. Et pour Anne, qui habite le village de Mazan, c'est parfait. J'espère qu'ils auront bien honte et que ça les suivra toute leur vie. Voilà, malheureusement, c'est surtout Madame Pellicot qui trinque, comme on dit chez nous. Mais elle n'est pas seule, on est là derrière elle et on l'encourage et on la félicite de toute la force qu'elle a. Un avis partagé par Stéphanie. Alors je pense que c'est une bonne chose pour que ça choque, voilà, et que ça ne se reproduise plus. C'est son souhait, c'est son combat et c'est le combat de plein de femmes. Donc il faut y aller, voilà, c'est juste horrible, il ne faut pas que ça se reproduise. La honte doit changer de camp, c'est la phrase qui est le plus souvent revenue lors de cette marche blanche dans ce village, encore sous le choc de l'affaire Pellicot. C'est la honte qui doit changer de camp. Une phrase forte, impactante et inspirante. Mais il n'y a pas que les anonymes qui apportent leur soutien à Gisèle Pellicot et à la cause qu'elle défend aujourd'hui. La première dame Brigitte Macron a ainsi évoqué l'importance de la tenue d'un tel procès. Soutien inconditionnel à toutes les femmes. Je suis auprès d'elles, elles le savent. Je suis avec les femmes, toutes les femmes dans tous les combats. Et partout où on va dans le monde, on voit à quel point il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit là, puisque les droits sont de plus en plus en recul. Ces choses qui sont acquises sont remises en question. Donc je veux leur dire à quel point le président, moi, on est totalement solidaires avec elles et on les aidera le plus possible. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit vigilante. Et ce procès était essentiel. Il fallait que les choses soient dites et elles le sont. Et des choses à dire. Gisèle Pellicot en a lors des auditions durant lesquelles elle s'adresse à son ex-mari, même si le regarder dans les yeux est pour elle trop difficile. Toi, tu as choisi les bas-fonds de l'âme humaine, lui dit-elle notamment. Des mots, elle en a aussi pour ses agresseurs. Ceux-ci tentent parfois de s'excuser, mais ces excuses arrivent un peu tard, selon Gisèle Pellicot qui ajoute « Il n'y a pas viol et viol. Ce sont des violeurs, ils violent. Point. » Et quand ils s'excusent, en fin de compte, ils s'excusent eux-mêmes, déclare-t-elle. Souvent discrète à l'arrivée ou en sortie d'audience, cachée derrière des lunettes de soleil qu'elle semble porter comme une armure et qui deviendront en quelque sorte sa signature, Gisèle Pellicot se permet quelques déclarations à la presse. Elle remercie aussi ses soutiens. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes qui, à travers le monde, sont victimes de violences sexuelles. Tête haute et dignité. Deux qualificatifs très souvent employés pour décrire la septuagénaire qui tiendra aussi la barre lorsque les avocats de la défense lanceront les premières charges à son encontre. Gisèle Pellicot, lors de cet interrogatoire par moments incisif, a dû essuyer les premières charges des avocats de la défense et à la barre, d'abord agacée, elle a fini par s'indigner et lancer à plusieurs reprises. J'ai finalement l'impression d'être la coupable ici et d'avoir derrière moi 50 victimes. Gisèle Pellicot se sent humiliée, qu'on puisse l'imaginer, complice de son mari. Des photos intimes sont ensuite dévoilées. Elle y apparaît nue, visiblement éveillée dans des actes et des jeux sexuels assez crus, notamment avec un sextoy. Elle se défend, ce n'est pas moi sur certaines photos, sur d'autres elles ont été prises tout simplement à mon insu, ce que confirmera un peu plus tard Dominique Pellicot, mais elle le déplore, on cherche à la piéger. Les avocats de la défense ont pour stratégie effectivement de tenter de la discréditer. Depuis, devenue véritable icône du combat des femmes, Gisèle Pellicot fait montre d'une résilience à toute épreuve en se présentant à presque 100% des audiences. Dans l'émission Punchline de Laurence Ferrari, l'essayiste Naïma M. Fadel souligne son courage. C'est extrêmement sordide ce qu'elle vit, c'est vraiment inédit. Mais elle est d'une dignité incroyable et qu'on vienne en fait laisser entendre que peut-être elle était consentante. Vous imaginez, ça doit être terrible. Presque 3 mois se sont écoulés depuis le début du procès. Nous sommes le 20 novembre 2024 et l'instruction à la barre est terminée. Le verdict tombe 5 jours plus tard pour Dominique Pellicot. 20 ans avec une obligation de soins pendant 10 ans et un réexamen psychiatrique préalable à la libération, sous le regard donc attentif de Gisèle Pellicot et en l'absence de ses enfants. C'est une peine demandée avec grande conviction par l'avocate générale. Ce sont ces mots, Laure Chabot qui s'explique. 20 ans dans la vie d'un homme, 20 ans entre 4 murs, c'est beaucoup et à la fois trop peu au regard de la gravité des faits. Les viols sur son épouse, ces vidéos également prises à l'insu de sa fille mais aussi de ses 2 belles-filles qu'il
qualifie à l'occasion de salope lors de ses chats sur Internet. Durant l'énoncé au fond de son box, Dominique Pellicot, les deux mains sur le pommeau de sa canne, écoute tête basse. Ces réquisitions sont tout sauf une surprise, selon son avocate Béatrice Zavaro. Nous savions depuis le départ, par cette instruction, par la lourdeur des faits qui nous sont reprochés, nous savions que le parquet cumulerait et se rapprocherait au maximum et a touché du doigt un maximum légal encouru. Il a été abattu, je crois qu'il n'est jamais très simple pour un homme de s'entendre dire qu'on réclame à son encontre une peine de 20 années d'emprisonnement. Suivent les plaidoiries des parties civiles, puis celles de la défense. L'avocate générale fait savoir que les co-accusés ne se trouvent pas tous sous les mêmes chefs d'accusation et n'encourent pas une peine identique à celle de Dominique Pellicot. La seconde plus grosse peine est de 17 ans. Elle concerne Jean-Pierre Maréchal, appelé le disciple. Lui, il n'a pas violé Gisèle Pellicot, mais s'est entretenu à de nombreuses reprises avec Dominique Pellicot afin de reproduire le même mode opératoire sur sa propre épouse, Sylvia. Pour les autres prévenus, les peines requises vont de 4 à 12 ans de réclusion criminelle. Au total, le procès des viols de Mazan requiert 652 années de prison, tout coupable confondu. Un nombre conséquent à la mesure de l'importance de ce procès, dont on sait déjà, avant même l'annonce du verdict, qu'il va faire bouger les lignes. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.